19h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Rentrée scolaire 2018-2019, c'est parti pour 9 mois. Environ 7 millions d'élèves et écoliers ont repris le chemin de l'école ce 3 septembre au Cameroun. Dans les régions du nord-ouest, de l'extrême nord et du centre, les ministres de l'enseignement ont supervisé cette première journée de cours. Ambiance de cette rentrée des classes dans ce journal. Et puis Chine-Afrique, le sommet s'est ouvert ce jour. Le chef de l'État du Cameroun fait partie de la cinquantaine de présidents et chefs de gouvernement africains prenant part à ce sommet. Dans ce journal, on fait le point de la coopération entre la Chine et le Cameroun. Voilà pour les titres. Ce journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Véronica Adji. Bonsoir. Bonsoir, Leila Renganzu. Good evening to our STV televiewers. We begin right away in Bamenda in the northwest region of Cameroon, where the Minister of Basic Education, Yusuf Hadija Alim, congratulated parents who braved the Monday ghost town and sent their children to school. This was during the launch of the 2018-2019 academic year. Lovette Bear has more. Amidst threats and the ghost town that was effectively observed in the northwest region this Monday, this did not in any way prevent some parents from making sure their kids are present in school on day one of the 2018-2019 academic year. The Minister of Basic Education, Madam Yusuf Hadija Alim, since the start of the Anglophone crisis, has made it a yearly rendezvous answering present in the Northwest region for the launching of each new year for the basic education family. This time, during the launching of the 2018-2019 academic year at École Publique Les Champions in Bamenda, the Minister encouraged teachers and most especially parents whose kids answered present in school. According to the Minister, it is a sign that these parents haven't abandoned their responsibilities. The Governor of the Northwest region, Adolphe Lily Lafrique, has also advised parents not to keep their kids home as everything has been done to ensure a successful 2018-2019 academic year. We are not going to relent in our effort, continuing mobilizing the education family, the parents, the teachers, the civil society, political leaders. Everybody is involved in making sure class resumes. And we are asking them to shut out fear and mobilize themselves to combat those that are threatening our children just not to go back to school. Some pupils who respected the September 3rd rendezvous received school bags from the minister. I thank the Minister of Basic Education. This school year is better than the last year. They have been symbolic handing over. Thank you for all the teachers given us. Out of the 590 pupils that were expected at the École Publique Les Champions, only 47 answered present. And at GS Amicam, only 92 pupils showed up out of the 459 that were expected. The doors of some schools, especially in the hinterlands, have still remained closed, with not even a single kid showing up. A major preoccupation to the government delegate to the Bamenda City Council, who has urged parents in the hinterlands to copy the examples of their peers in the city to ensure that no child stays home this academic year. Et vous l'avez entendu, le ministre de l'Éducation de base était ce jour dans la région du Nord-Ouest. Yusuf Hadija a procédé au lancement de l'année académique 2018-2019. Elle a par ailleurs tenu à féliciter les parents qui ont envoyé leurs petits à l'école, malgré la menace des séparatistes. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ignatius Amabo. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la supervision de l'effectivité de la rentrée scolaire a visé comme objectif d'abord nous assurer que l'école a bel et bien réouvert ses portes. Deuxièmement, vérifier la reprise effective, n'est-ce pas, du travail par les différents responsables en charge du secteur de l'éducation et particulièrement les enseignants. Nous assurer également de la présence effective des enfants dans les écoles, dans les salles de classe. Et vous conviendrez avec moi, nous venons ensemble de visiter certaines salles de classe. Vous avez vu que les élèves sont effectivement mobilisés, les élèves sont en place, les enseignants, vous les avez vus, ils sont tous là. Je voudrais dire que nous sommes satisfaits que les classes aient réouvert leurs portes aujourd'hui. Et je voudrais tout simplement former le vœu que cela puisse se poursuivre. C'est vrai que je n'ai pas pu effectuer la descente pour l'instant dans d'autres établissements,
C'est le cas d'ailleurs dans la région du sud-ouest, dans les 8 autres régions du Cameroun. In Kumba, Meme Division, Southwest Region of Cameroon, most schools visited by the SDO Chamberlain Tuondong were empty. The SDO, however, used his visit to encourage teachers for their presence in these institutions despite threats. Details with Henry Warner. This is Kumba, the chief town of Meme Division in the Southwest Region on September 3, 2018, the start of the new school year. Teachers from 10 major schools in both the primary and secondary visited this Monday morning by Meme Senior Divisional Officer Chamberlain Tuondong alongside the divisional delegates of secondary and basic education, all answered present at their duty post despite security threat in the absence of pupils and students. The SDO visited some classrooms to see how ready they are to receive their learners who are still to resume classes this day one of the new school year. He has equally encouraged the teachers who responded positively to the call of the government for an effective start of the academic year while promising them his full support throughout the school year. Though day one has been fruitless, with the population submitting to threats from unidentified individuals to continue respecting the ghost town phenomenon, even on day one of the new school year, the SDO has expressed hope to see the educational sector fully go on in the days ahead in its area of jurisdiction. Éducation encore, les élèves et écoliers du département du Fondi, comme les autres des différents départements du Cameroun, repris ce jour le chemin de l'école. Certains d'ailleurs reçu ce 3 septembre 2018 de la visite du secrétaire général de l'éducation de base. Benoît Donsoumet a fait le même constat que nos reporters. La rentrée des classes est effective dans la région du Centre et plus précisément au lycée Général Leclerc où s'est rendu Olivier Bouzique. Ils sont près d'1 millier à avoir répondu présent au lycée Leclerc de Yaoundé. Objectif, prendre le train de la nouvelle année scolaire. Pour les anciens, c'est une étape bien connue. De l'entrée au campus scolaire au traditionnel rituel de levée de couleur. Les Bleus, quant à eux, découvrent un environnement différent de l'école primaire. L'adaptation prendra du temps. Et pour qu'elle soit réussie, le chef d'établissement leur donne des conseils pratiques et utiles. Des conseils pratiques. Comment vivre au lycée pour ne pas tomber comme votre camarade. Des conseils qui seront également capitaux pour la bonne tenue dans les salles de classe. Les enseignants, de retour depuis la semaine dernière, ont débuté les premiers cours axés sur les prises de contact et des échanges sur les règles de bonne conduite dans le campus scolaire. Et Madame le délégué revient sur un problème, le problème de drogue. Nous luttons contre la drogue dans les établissements scolaires. Je crois que ces conseils-là vont les accompagner pendant toute l'année scolaire. Vous savez, pendant les vacances, on a l'impression que quelque chose nous manque parce que ces enfants-là ne sont pas avec nous. Vous voyez, ils sont contents et nous aussi. Surtout, tout le personnel est là. C'est le personnel administratif que vous avez vu. Et la levée de couleur a été un succès. Certains d'entre eux ne sont pas encore inscrits. Aussi, ils n'ont pas encore la totalité des manuels inscrits au programme. Sereins, ils assurent que tout sera réglé avant la fin des 9 prochains mois. Back here in Douala, public and private schools have put up specific amendments for children from the northwest and southwest regions of the country. Classrooms have increased and teachers recruited to meet up with the demand. Day one of the 2018-2019 academic year in Bonaberry, Douala. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire que l'année scolaire commence dès le premier jour. The principal of GBHS Mambanda in the Douala 4 subdivision welcoming students and dishing out basic rules. Parce que souvent en fin d'année vous êtes expulsés parce que vous ne connaissez pas les articles du règlement intérieur. There is no doubt the 2018-2019 academic year has gone off to a flying start. One which Wakuna Loretta, a high school student in a private institution, is feeling optimistic. Coming from Bali,
I came here to study economics, history, and geography. That's A2. Well, there was political crisis, it's been going on for 2 years, and I couldn't continue to school there, so I had to come over here. I'm still trying to, it's just my first day, so I think I'll feel at home soon. It's a new place, yes, I would like to go back if it's resolved. This young lady from the northwest region of Cameroon has hard times acquainting herself with the new environment and prays things return to normal in the northwest and southwest regions so that she could go back. For this new school year, amendments have been taken to accommodate newcomers. We have, to that extent, increased the number of classes. We have built up new classrooms so that if there are students who are coming in, they should not lack where to sit. And equally, we have employed 15 new teachers for this academic year to meet up with the increase in the influx of the students. In the nearby public institution, en ce qui concerne donc les enfants spécifiquement venant des régions anglophones, all files received from the two English-speaking regions have to undergo thorough checks before validation. Bien sûr, avec beaucoup d'indulgence, les dossiers de ceux des enfants qui viennent de ce côté-là. This year, even teachers from the northwest and southwest regions are migrating. At the time this reporter was leaving the campus, high school students were already receiving lessons to mark the start of a new journey in their lives. Et dans la région du littoral, la rentrée des classes était effective. C'est le constat fait de façon globale par la représentante du ministère des enseignements secondaires. Elle s'est rendue ce matin au lycée Jos de Douala. Le compte rendu de Makedali Dinocham. C'est le lycée Jos situé à Bounanjo qui a servi de cadre au lancement solennel de la rentrée scolaire 2018-2019 dans le littoral ce lundi 3 septembre. Occasion pour l'inspecteur général des enseignements au ministère des enseignements secondaires, MINESEC, d'adresser le message de son ministre aux proviseurs et aux élèves de cet établissement. Le professeur Aounja Catherine a également fait un constat sur place. Il faut reconnaître que la rentrée est effective dans le littoral. Nous sommes entrés dans les salles de classe, nous avons trouvé les enseignants qui ont déjà leurs emplois de temps. Ça, c'est très important. Qu'ils ont des programmes très importants. Ils ont effectivement commencé les enseignements aujourd'hui. L'inspecteur a par ailleurs effectué une descente dans quelques établissements de la ville de Douala. À chaque étape, elle a certes transmis le message du MINESEC, mais a aussi rappelé le thème de cette rentrée scolaire qui s'articule autour de la propreté de l'école et de l'intégration nationale. Il y a des savoir-faire, des savoir-être. Et l'année scolaire commence dès le premier jour des classes. C'est le message délivré par le proviseur du lycée bilingue de Bépinda. Dans cet établissement, premier au dernier classement des meilleurs établissements publié par l'Office du bac, la rentrée était effective ce 3 septembre 2018. On reste avec vous, Makedali Dinocham. Lycée bilingue de Bépinda à Douala ce lundi 3 septembre, la rentrée est effective. Après 3 mois de vacances, les élèves montrent qu'ils sont contents d'être là. Après la cérémonie de rassemblement dans la cour du lycée à 7h15, les élèves identifient et rejoignent leur salle de classe, s'installent et attendent les premiers cours de ce premier jour de classe. Pour le staff administratif, il est important que les élèves adoptent les bonnes habitudes dès ce premier jour. Les toutes premières consignes, c'est d'être déjà là, d'être assidu à l'école, d'être ponctuel et surtout d'être dans les salles de classe. Et quand je dis être dans les salles de classe, j'entends par là assister normalement à tous les cours, bien prendre ses notes, parce que l'année scolaire, c'est aujourd'hui que ça se dessine. Ce n'est pas après plusieurs semaines ou plusieurs jours, c'est dès le premier jour, puisque nos enseignants ont tous les consignes de démarrer ce matin. Ils ont pris normalement leur service à date. Donc ce matin, les enseignants sont là et ils ont démarré avec tous les élèves qui sont là. Les parents d'élèves sont aussi appelés à contribuer à la réussite de leurs enfants. Je m'adresse beaucoup plus aux parents de prendre la peine de s'assurer que les enfants viennent à l'école à l'heure.
de s'assurer que les enfants ont mangé quelque chose le matin, parce qu'on a beaucoup de cas d'enfants qui tombent à l'école. Donc, pour cette rentrée, nous donnons des consignes aux parents, mais nous donnons des consignes aussi aux élèves et aux enseignants. Ce proviseur affirme par ailleurs que des mesures ont été prises pour l'encadrement des élèves venus des régions anglophones actuellement en proie à une crise sociopolitique. Premier lycée au dernier classement des meilleurs établissements de l'enseignement secondaire publié par l'Office du baccalauréat avec un taux de réussite aux examens de 67,14% en 2017, le lycée bilingue de Bepanda à Douala a l'ambition de garder sa position, voire grimper davantage dans le classement à l'issue de l'année scolaire 2018-2019. Road users have equally been cautious to be patient and express vigilance on the highway, particularly during this back-to-school period. This is from the Regional Delegate of Transport for the Littoral during a sensitization exercise Sunday. Henry Wana reports. In respect to the tradition of the Road Safety Corps, transport officials of the Littoral region on the eve of school resumption for the 2018-2019 school year were on the field to sensitize road users on the need to respect the prescribed norms of the highway code. It's back to school, and we are out to sensitize users because we have concluded that 90%, even 100% of the cause of accidents are human. So it has to do with a lot of sensitization, and that is why we are here. And we have notices we have pasted all over the place, all in the motor parks, and we are going out to all travel agencies to paste them to sensitize users. Worn out tires, overloading and unidentified buses without possession of a complete list of passengers were the problems noticed by the Littoral Regional Delegate of Transport and her team. Some agencies, not agencies, some buses that are not identified, and they have passengers on board, and they don't even have a list of passengers they are carrying, which means that in case of an accident, those passengers are not identified. And we also, like you can see here, we are at the door of Ayash, where we realize that the tires are bad, they are not used, and we are making sure that this car does not go. That is why we are still here. However, while some travelers sit comfortably in buses, others decry the neglect of worries of passengers by some traveling agencies. No, I'm comfortable, so the car is not overloaded. I'm very comfortable. They should take care of the client that is coming to go to the car or going to a destination and make sure that all is good and perfect. The messages are clear and frank to remind road users to remain focused while driving and to ensure a hit-free 2018-2019 school year free of road accidents. Économie, ouverture ce matin à Beijing du sommet Chine-Afrique. Une cinquantaine de chefs d'État et de chefs de gouvernement africains y prennent part, au rang desquels le président du Cameroun, son Excellence Paul Biya, occasion saisie par notre rédaction pour faire le point des relations entre la Chine et le Cameroun, des relations qui vont davantage se solidifier avec cette promesse chinoise. Il s'agit du déblocage de 60 milliards de dollars pour le développement de l'Afrique. Mireille Siabdi. Pour la Chine, le Cameroun est un pays important de l'Afrique centrale, raison pour laquelle l'Empire du Milieu attache beaucoup d'importance à sa coopération avec ce pays. On note d'ailleurs que la coopération économique entre Beijing et Yaoundé a pris une ampleur inattendue au cours de la dernière décennie dans l'intérêt des deux pays et surtout en apportant au Cameroun nombre d'infrastructures que les pays amis occidentaux n'ont pu mettre en place en près de 60 ans. Il faut dire qu'aujourd'hui, le géant asiatique est fortement implanté en terre camerounaise à travers ses grandes réalisations dans les infrastructures. Fleuron de cette marque indélébile de la Chine dans le développement infrastructurel du Cameroun, le palais des sports de Yaoundé est devenu le nombril de la ville depuis qu'il a été inauguré. À cela, il faut ajouter 3 barrages hydroélectriques en construction, le port en eau profonde de Kribi, véritable catalyseur de la croissance financée à près de 250 milliards par la coopération chinoise et bien d'autres travaux d'équipes publiques tels que des voies urbaines modernes, 1500 logements sociaux, le canal du Mfundi et une implantation de la fibre optique sur 3200 km à travers le pays. La réalisation imminente de l'autoroute Yaoundé-Douala et d'autres bâtisses et réalisations d'envergure.
La coopération sino-camerounaise a d'autres symboles forts, tels que le barrage hydroélectrique de Lado, près de Garoua dans le nord, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ongoussou à Yaoundé, inauguré par le président Paul Biya, ainsi que les hôpitaux de Mbalmayo et de Guider. Cette relation gagnant-gagnant entre la Chine et le Cameroun se répercute également dans les échanges commerciaux. Tenez par exemple, en 1997, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était de 100 millions de dollars américains. En 2010, ce chiffre a été porté à 1 milliard de dollars. Changer la culture de gestion en vigueur dans les communes et les communautés urbaines, tel est le principal objectif du séminaire de renforcement des capacités sur la gestion financière et la réduction des comptes des collectivités territoriales décentralisées. Les dites assises se sont ouvertes ce jour à Yaoundé sous la supervision du ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elinga Obam. Le compte rendu d'Olivier Bouzik. Le manque d'outils modernes pour la gestion des comptes avec transparence met toujours les magistrats municipaux dos au mur face à la Chambre des comptes. Bien plus. Il y a la reddition des comptes. C'est ce qui pose toujours problème dans nos communes, dans nos collectivités. Parce qu'on n'a pas toujours les outils nécessaires pour une bonne comptabilité et une bonne reddition des comptes. Vous savez que la Chambre des comptes est là. Il faudra bien que tous ces comptes-là soient vérifiés et que nous répondions des actes de gestion que nous pouvons au quotidien. Or, pour Georges Elinga Obam, c'est une étape importante à franchir pour la réussite de la stratégie nationale de mise en œuvre du processus de décentralisation. Il est impératif que les magistrats municipaux aient une parfaite maîtrise du processus budgétaire et une connaissance approfondie de l'ensemble des outils et procédures qui vont du vote du budget jusqu'au jugement de compte, voire des acteurs par les juridictions compétentes, ce qui justifie l'ouverture de ces travaux. Le régime financier de l'État prévoit que c'est la budgétisation par programme qui est le mode de gestion de nos finances publiques. Et le séminaire en cours, celui qui commence ce matin et qui s'exécute dans 4 autres régions, les 5 autres devront suivre la semaine prochaine, consiste à conférer des habiletés et des aptitudes aux responsables des exécutifs municipaux, à leurs collaborateurs, de manière à ce qu'ils soient aptes à gérer les finances locales selon ce mode. Le thème de ce séminaire est d'actualité. En cette veille de mise en œuvre de la politique de dotation importante, de dotation budgétaire en faveur des communes. Aussi, il faut noter que pour l'atteinte de meilleurs résultats sur le terrain, l'introduction de la budgétisation par programme qui devra à terme ouvrir les perspectives nouvelles en matière de transparence et de performance budgétaire et en gestation au sein des communes. Présidentielle 2018, le révérend Difor Franklin Afawi que nous recevons dans quelques minutes sur STV dans le cadre de l'émission Steps to Etudi, une émission qui sera présentée par Peter Saucier et Dipita Tongo. Donc, le révérend était il y a quelques heures seulement dans la région de l'Ouest, tournée de pré-campagne. Nos reporters l'ont suivi, Kevin, Thiago et Simaru Bego. Il fait partie des forces en présence dans la course pour le fauteuil présidentiel du 7 octobre prochain au Cameroun. Sait-on le présente comme le moins connu des candidats retenus par Elections Cameroun, Difor Afawi Franklin, puisqu'il s'agit de lui, était dans la cité université de Thion il y a quelques heures. Le porte-étendard du mouvement citoyen national du Cameroun MCNC est venu solliciter l'onction du peuple à le plébisciter lors du rendez-vous du 7 octobre prochain dans les urnes. Ceci afin de provoquer le changement tant attendu au Cameroun. Vous allez gagner les corps et vous allez travailler dans les entreprises. Mais je veux vous dire, le Seigneur a déjà sonné, le Seigneur a sonné pour le changement dans ce pays. Présenté comme le choix de Dieu, le prophète Franklin projette apporter des solutions là où ses prédécesseurs auront échoué. Son passage dans la mer Noire est une étape de son périple engagé dans la région de l'Ouest Cameroun. Et comme le naturel reviendra au galop, les séquences de prière ne manquent pas au rendez-vous. Le révérend de 38 ans implore le ciel pour que le Cameroun retrouve la paix d'antan. Dans les artères de la ville de Thion, une vaste caravane motorisée a permis au président national de présenter son candidat au grand public du département.
Let's get news out of Cameroon with VOA. In Kenya's Bubisa village, Ali Gufu and his companions lead a herd of camels from a watering site to a grazing camp. The 42-year-old father of 3 inherited nomadic pastoralism from his forefathers, but he cares for his animals with a 21st century tool, a smartphone app called AfriScout. Initially, we used to travel a lot by ourselves looking for pasture, but from February this year, we have started knowing AfriScout, whereby some of our guys know how it is used, and that information is helping us. We can now get pasture without much struggle. Now we are coming from the water point, and we are going home early because we know where the better pasture is. AfriScout was designed by Project Concern International, a U.S.-based nonprofit organization. It estimates Africa's 225 million pastoralists are on average losing a quarter of their herds each year. The app helps direct them toward rich pasture and water and away from carnivorous animals and other sources of danger. We are able to know where to find better pasture, where to find water, and where there are no diseases. Competition for grazing land sometimes led to fatal inter-community clashes. But since the herdsmen started using the app 6 months ago, there's been a dramatic reduction in violence and a surge of positive collaboration. They've set up grazing committees that have drawn up a year-long grazing plan. In one Maasai village, the elders used the app to subdivide their pasture land into permanent settlement sections and an open community grazing field. By encouraging planned grazing patterns, PCI official Brenda Wandera says the system also helps reduce the impacts of climate change. So through the AfriScout application, pastoralists are able to see how the rangelands are looking like, and in that way they can only move their livestock to places where the forage has rejuvenated enough and avoid the areas that have been degraded. And by avoiding the areas that have been degraded, they give these spaces a time to rejuvenate, and as the land is rejuvenating, then through the information they have received from AfriScout, they are able to manage the rangelands properly and in that way contribute to the reduction of the effects of climate change. PCI has also introduced the app in Ethiopia and Tanzania and says that initial results have been positive. I'm Faith Lapidus, VOA News. Sports football, the finals of the Challenge Cup of Cameroon will pit Edingsport of the Lekie versus Lyon Blessé of Futoni after both teams picked up their ticket to the finals after post-match penalties. John Paul Sama looks at the profile of these two teams in the competition this far. Edingsport of the Lekie, founded in 2012, will be having its first taste at the finals of the Challenge Cup of Cameroon after enduring a difficult journey to the finals. The club from the central region of Cameroon will want to grab a maiden cup title after losing the league title defense to Coton Sport of Garoua. The green and white, on their way to securing the final tickets, eliminated the likes of Aigle of the Mungo, League 2 champions Avion FC of Cam, defending cup champions New Stars Football Club of Douala, as well as League 1 champions Coton Sport of Garoua, before playing a nerve-wracking semi-final game against Unisport of Bafang, which ended in breathtaking penalty shootout, where they emerged victorious. Lyon Blessé of Futuni will be having the first taste at the final of the Challenge Cup of Cameroon after they eliminated Pantheron Day in the semi-finals on post-match penalties. The club, created in 2013, now plying its trade in the Elite 2 Championship, had a rather prolific run to the finals, eliminating the likes of Belabo Football Academy, Apege Sonfu, Future Football Club of Jiko Banjun, and Tonne Kalawa Club of Yaoundé, scoring 10 goals and conceding just 4 in the process, and taking the football community by storm. The two finalists of the 2018 Challenge Cup of Cameroon, Edingsport of the Lekie and Lyon Blessé of Futuni, have met 4 times in league competitions, with 2 wins for Eding, 1 for Lyon Blessé, and a point shared in 1 occasion. But Lyon Blessé of Futuni holds the most recent win between these two sides. The stage is now set for the two teams to take to the pitch in the upcoming days to close the 2017-2018 sporting season in Cameroon. It is with John Paul Sama that we pull the curtains for the 7 p.m. bilingual news edition on Spectrum Television. Thank you so much for watching. Bonsoir, Leila.
Bonsoir Véronique Adi. Mesdames et messieurs, ne l'oubliez pas, à 20h, vous avez rendez-vous avec Peter Saucier et Dipita Tongo dans le cadre de l'émission Steps to Etudi. Pour cette première, nous recevons le candidat Difor Afawin Franklin. Qui est-il? D'où vient-il? Mais surtout, quelle est son offre pour le Cameroun? C'est à 20h. Merci de nous avoir suivis.